Bienvenue sur Objectif Reconversion, produit par Studio 29. Ici, j'accueille des personnes inspirantes avec des parcours uniques. Mon but dans ce podcast est de les mettre en lumière pour vous motiver, vous inspirer et surtout vous aider à sauter le pas. Bon épisode et bonne écoute. Bienvenue Corentin, merci pour ta venue sur le podcast Objectif Reconversion. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Avant de démarrer notre petite discussion, j'aimerais te poser une question. Comment tu définirais ton parcours ? Mon parcours, mon métier, en un mot. En un mot Ouais. Étonnant. Ah ouais. Ouais. Alors justement, pour que tu nous expliques un peu pourquoi tu as choisi ce mot-là, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel genre de petit garçon tu étais jusqu'à l'école, etc. Ouais, alors c'est bien parce que les deux sont liés. Ouais. Ok. J'étais un enfant extrêmement timide, Ah ouais. extrêmement peu à l'aise en communication orale. On dirait pas. On dirait pas du tout, d'où le côté étonnant, surprenant, tu vois. Ouais. On pourra en parler, mais il y a un côté un peu revanche, tu vois, là-dessus, où j'ai été atteint de bégaiement. Je parle naturellement encore très vite. Là, je fais très attention parce qu'il y a une caméra, mais Ouais. sinon je parle vite. Ok. Et je parlais très très vite quand j'étais jeune. Donc, j'étais quelqu'un de très sociable. Donc, c'est-à-dire que parler avec une personne, me faire des amis, etc., hyper facile. Ok. Par contre, parler devant une classe, parler devant des inconnus, commander à la boulangerie, enfin, tu vois, toutes ces choses-là, parler au téléphone, quelle horreur. Ah ouais. Voilà, toutes ces choses-là, très compliquées. Et après, j'étais plutôt un bon élève. J'ai toujours eu des bonnes notes, genre 3e, 4e de ma classe à chaque fois. Ouais, pas mal. Voilà, j'ai fait du foot pendant 13 ans Ouais. et T'as je arrêté jouais beaucoup aux jeux vidéo. Ouais, j'ai arrêté après le bac. Ah, et pourquoi? Parce bien de faire du sport. que je partais faire des études Ah. et en fait c'était loin de là où j'habitais et Ok. donc c'était plus compliqué à gérer là-dessus. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les études que tu as fait Ouais. Voilà. Ouais, j'ai fait 5 années d'études. Ok. J'ai fait un bac S classique et ensuite j'ai fait un truc assez peu connu qui s'appelle une prépa D1. Donc C'est quoi? Je connais pas du c'est tout. un format très bizarre où en gros t'es à la fois à la fac et en Ouais. prépa. Donc t'as les cours classiques de fac et à côté de ça t'as 15 heures de prépa avec des cours classiques de prépa, d'école éventuellement, des DST, etc. Ok. Et c'est en droit économie. Donc, j'étais en fac de droit et en même temps j'avais des cours de droit, d'économie et d'anglais. Et dans pourquoi une t'avais prépa. choisi ça? Enfin, J'avais choisi ça parce que je voulais faire du droit, mais comme j'avais aussi la vision de il faut tu sais, faire de grandes études, etc. Je voulais un truc en plus de juste la fac, entre guillemets, alors que la fac aurait largement suffi. Mais voilà, c'était un peu un moyen d'avoir un petit bonus en plus de la fac, comme Ouais. si tu fais genre une double licence, tu vois, par exemple. Ok. Et en même temps, c'était super parce que ça fait un bon équilibre aussi de transition. Parce que le lycée à fac, c'est très difficile parce que tu passes de hyper cadré à hyper libre. Ouais. C'est piégeux. Où là, tu es à la fac, donc tu es très livré à toi-même. Et en même temps, tu restes dans un cadre avec 30-40 personnes que tu connais. Ouais. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, j'ai rejoint la L3 en droit, licence de droit, Master 1, Master 2 en criminologie et droit pénal. Trop bien, Et, c'est trop intéressant ça. Hyper Est-ce que intéressant. tu peux nous en parler Ouais. un peu Ouais, bien sûr. Moi, je voulais faire du coup avocat pénaliste, Ok. donc, qui est classiquement l'avocat qu'on connaît le plus, qui défend des criminels, des délinquants, etc. Ouais. En tout cas, je croyais que je voulais faire ça. Ok. C'était plus important que je voulais faire ça. Et donc, je suis allé jusqu'au Master 2 là-dedans. Et j'étais intéressé par ce métier-là parce qu'un métier d'oralité, de prise de parole, etc. Jusqu'à me rendre compte que je n'aimais pas le droit Ah ouais. au bout de 5 ans. C'est... C'est très long pour s'en rendre compte. Ouais. Parce que tu sais, il y a un peu un déni de... comme je me dis que je veux faire ce métier-là pour tenir les études, tu vois, je garde un Mais objectif en pourquoi tête. tu voulais faire ce métier-là absolument? Je crois que j'ai été biaisé par le fait que quand j'étais en première année, j'ai fait mon premier concours d'éloquence, qui était un Ok. concours de plaidoirie. Donc tu joues le rôle d'un avocat. Ah, ok. J'avais adoré ça, sauf que c'est comme si, parce que tu as joué un film où tu t'incarnes un pirate, tu veux faire pirate comme métier, tu vois. Ouais. Bon, et alors que le métier n'a rien à voir avec la conception que j'en avais, avec la fascination qu'on a autour de ce métier, qui a encore beaucoup de mythes, très différents de la réalité. Ouais. En fait, il a fallu que je fasse des stages en cabinet d'avocat sur 1 an pour me rendre compte que je voulais pas faire ça. Ok. Parce que quand tu fais un stage sur 1 ou 2 mois, l'aspect nouveauté fait que, en vrai, Ouais, je trouve ça sympa. bien sûr. Mais quand ça devient ton quotidien, ta routine, c'est pas la même chose. Hmm. Donc j'ai arrêté à ce moment-là. Ok. Et alors après, qu'est-ce que tu as voulu faire Pendant mes études, à partir de ma L3, j'ai commencé un peu bénévolement à accompagner des gens à l'éloquence, à la prise de parole. Bah, c'est drôle parce que tu me dis que Ouais, tu avais un handicap, si on peut dire ça, hein, Ouais, de complètement. bégaiement. Mm. En final, tu as vaincu cet handicap-là, entre guillemets. Enfin, ouais, en fait, la première étape, qui est le premier concours d'éloquence, c'était de réussir à accepter ça et à être OK avec le fait de parler en public. ok. Donc à essayer d'être plus ou moins neutre, ou en tout cas pas paniqué. Mhm. Et en fait, à force de faire plein de concours d'éloquence, j'ai commencé à aller plus loin et à prendre du plaisir. Ce
qui était très compliqué pour moi à imaginer, les mots j'imagine. plaisir et prise de parole. Bah ouais. Et en fait, j'ai adoré ça, tu vois, j'en ai fait entre 20 et 30, je pense, pendant mes études, des concours. Donc, je passais aussi beaucoup de temps là-dedans, plus qu'à Ah étudier. Et, et donc, comme j'ai adoré ça, j'avais un réflexe assez naturel, parce que j'adore transmettre, de me dire, ouais, je peux commencer à transmettre un peu aussi ce truc-là que j'ai appris, Ouais. même si c'était encore un peu empirique à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est juste des choses que j'avais comprises, Ouais. mais après, il faut réussir à les transmettre, ce qui est un Bien bel sûr. exercice. Et donc, j'ai commencé un peu bénévolement, tu vois, mon association à l'époque dans laquelle je faisais des concours, elle donnait des cours bénévolement dans un collège-lycée. Donc Ok. j'ai commencé comme ça, tu vois, avec des petits ateliers d'1 heure par semaine C'est trop bien. sur l'année. Et c'était un peu ma bouffée d'air frais de la semaine, j'adorais ça. Et juste après, j'ai eu une autre opportunité où j'ai donné un atelier en prison là-dessus, ce qui était aussi lié au métier d'avocat que je voulais faire. C'est toi qui cherchais les stages ou c'est les gens qui venaient à toi? Ça, c'était. J'avais rencontré une personne à cette époque-là Ok. qui avait une entreprise où il faisait ces ateliers en prison et cherchait quelques personnes pour les donner. Et donc, avec un pote de l'époque, on s'est Ok. proposé avec lui. On l'avait croisé dans un concours d'éloquence. Et donc, bien. donc j'avais fait ça. Et pendant mon M2, j'avais commencé à avoir conscience que c'est peut-être pas ce métier que je voulais faire. Parce que ça faisait, tu vois, ça faisait 6 mois que j'étais en stage. Et j'étais, ça me saoule de me lever le matin, de mettre ma cravate et de faire des recherches juridiques, Ah globalement. Et alors même que c'était des dossiers qui étaient incroyables. Mais même en faisant des dossiers qui étaient incroyables, je n'étais pas animé. Et j'ai besoin aussi de ce truc un peu passionné. Et donc, janvier de Master 2 ou février de Master 2, je me suis dit, j'ouvre mon auto-entreprise, tu vois, ma micro-entreprise. Ouais. Et je commence à chercher 1 ou 2 clients. Donc, tu sais, je m'inscris sur Malte, Superprof, des trucs comme ça. Et je commence à avoir, tu vois, 2-3 clients comme ça, mais très peu. Mais voilà. Et j'adore, en fait, c'est quelques moments à chaque fois que j'ai avec les clients. Et à la fin de mon M2, je me dis, en fait, j'adore ça et j'ai envie de me laisser, tu sais, la phrase classique d'entrepreneur, je me laisse 1 an pour voir si j'arrive à en vivre et si ça me plaît. Parce que peut-être que j'avais le même biais. C'est-à-dire que parce que c'est juste 1 heure par semaine, je kiffe. Mais que ça devient mon quotidien, j'aimerais pas. C'est juste une passion et puis au final, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est la même chose, tu sais, quand t'adores quelque chose, peut-être que tu l'adores parce que c'est un échappatoire, un passe-temps, complètement. Mais est-ce que t'aimes ça en vrai au point de le faire bien toute sûr. ta vie ou toute ta journée? Ouais. Et donc je m'étais laissé 1 an et au bout d'1 an, j'arrivais plus ou moins à en vivre. Bon, c'est toujours relatif comme terme, en vivre. Ouais. Mais je prenais beaucoup de plaisir et je voyais qu'il y avait des choses qui marchaient un peu. Et j'ai continué comme ça. Et c'est les gens qui viennent. Enfin, du coup, donc, tu étais sur Malte, l'application indépendante, là où les gens peuvent trouver des gens. Enfin, c'est très B2B, là où Superprof est très particulier plutôt. Ok. Et ça marchait bien pour l'éloquence parce que je connaissais pas du tout, moi, ça avant. Ouais, en fait, c'est plutôt prise de parole en public qu'on appelle ça dans les milieux plutôt entreprises. Okay. En gros, tu vas former des salariés à mieux s'exprimer à l'oral. Toi, t'as une entreprise, t'as des commerciaux, tu veux qu'ils s'expriment mieux. Enfin, n'importe quel salarié d'ailleurs, pour des réunions, enfin des choses comme ça. Mais non, Malte, j'ai dû signer peut-être 2 contrats, tu vois, en 4 ans sur Malte. C'est pas le plus efficace. Superprof, j'avais quelques clients aussi. Et en fait, la majorité de mes premiers clients, ça a été quelques-uns que je suis allé chercher à la prospection, mais très peu. En 4 ans, j'ai prospecté peut-être 1 mois, je pense, quelque chose comme ça. Tu les cherchais comment, les clients? Je les cherchais par... j'essaie de trouver dans mon réseau des points de contact. J'avais très peu de réseau parce que mes parents n'avaient pas spécifiquement de réseau là-dedans. Et mes potes, ils viennent de fac de droit, donc ils sont tous avocats, magistrats. Rien à voir. Rien à voir. J'ai personne. Tu vois, j'ai pas fait une école de commerce où j'ai tous mes potes qui sont dans des boîtes, pas du tout. Et donc en fait, j'ai commencé par le plus simple parce que je connaissais les écoles. Donc je suis allé voir des écoles d'enseignement supérieur et j'envoyais des mails et j'essayais d'avoir des contrats comme ça. J'ai réussi à avoir 2 ou 3 contrats en école, ce qui est cool parce que c'est des contrats qui sont à l'année entre guillemets et qui sont renouvelés tous les ans, tu vois. Donc ça permet un peu de sécurité. C'est trop bien. Quand même là-dessus. Et d'arriver à te faire confiance, à te dire ouais, je suis capable de donner des cours, je sais que je peux justement aider d'autres personnes sur la prise de parole en public. Enfin, t'as réussi à te faire confiance là-dessus directement? Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai commencé par des écoles. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, j'ai commencé par des collèges-lycées parce que plus jeune que moi, je sais que en vrai à cet âge-là, le plus important c'est juste qu'ils aient un espace où ils peuvent prendre la parole. Et juste ça, sans prendre même des questions de compétences ou techniques, c'est déjà génial. Et après, tu vois, entreprise, j'ai jamais bossé en entreprise, donc j'avais un peu peur, donc je suis pas forcément allé là-dessus tout de suite. Des particuliers, je prenais des profils où je me sentais à l'aise, où je sentais que j'avais la compétence. Et les écoles, en vrai, c'était aussi un moyen pour moi de tester des méthodes, de tester des formats pédagogiques, etc. T'as la chance quand t'es en école d'avoir une posture où t'es enseignant, tu vois, et donc t'as une crédibilité qui est préalable. Qui est acquise quasiment. Après, il faut la garder. Mais a priori, on se dit, bon, s'il est là, c'est que c'est assez sérieux. Et des études, j'en avais faites. Donc, je voyais à peu près à quoi ça ressemblait des cours. Donc, et ce qui était un bon cours pour moi. Donc, là-dessus, ça allait, globalement. Avec d'autres clients, ça a été parfois plus compliqué de
en termes de crédibilité, de Et tu faisais réussir comment? à me Parce battre. que justement, t'étais jeune. Ouais, Enfin, t'es toujours aussi jeune. Enfin, t'es toujours jeune, je suis non, toujours mais, jeune, ouais. mais justement, En comment expérience tu. surtout. Ouais, en expérience. Ouais, Comment tu. Parce que moi, c'est un truc qui me fait peur, tu vois. On a à peu près le même âge. ouais, Je me dis, mais comment moi, on va me faire confiance? Pourquoi moi, on va me choisir moi? Tu vois, je me remets toujours en question ouais. pour me dire, je suis capable, etc. Mais toi, comment t'as fait ça, du coup? Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a comment j'acquiers de la crédibilité pour la personne en face de moi Ouais, et comment moi je me sens en confiance. c'est ça. Ce qui est pas la même chose. C'est vrai. Tu Mais vois. ça se rejoint un petit peu. Enfin, Ouais, pour ma part, ça en tout peut, cas. ça peut parce qu'en vrai tu peux te dire plus t'as confiance en toi, plus t'inspires de la confiance. Ouais. Je dirais que moi pour ma confiance en moi en tout cas, Ouais. ce que je faisais je faisais deux choses. Je travaillais beaucoup, Ouais. donc je préparais énormément. J'arrivais avec vraiment, genre l'équivalent, tu vois, pour une heure, j'exagère, mais pour une Ouais. heure j'arrivais avec 15 heures de contenu, tu vois. Ah oui. Oui, donc t'es un acharné quand même. Je faisais 5% de ce que j'avais prévu parce que j'avais cette phobie du genre on a 4 heures et au bout de 2 heures je suis j'ai plus rien à dire, tu vois. Ah ouais. Donc j'ai toujours cette peur là d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que j'appelais des gens de mon métier. En fait, quand j'avais un nouveau cas que j'avais jamais eu ou sur lequel je me sentais pas à l'aise, j'ai quelques personnes autour de moi qui font le même métier que moi, qui sont plus âgées ou plus expérimentées, que j'appelais et où je demandais plein de conseils, plein de façons Oui, t'avais de faire, pas peur de etc. demander. Non, Toi, vraiment pas du t'y tout. allais, Non, non, ouais, je pense que c'est hyper important. Ouais. Enfin, c'est pas une nécessité parce qu'on peut aussi se dire je fais mes erreurs moi-même, mais moi pour me sentir En confiance. légitime, Et légitime, ouais. ouais, c'était important. Et après pour gagner la crédibilité aux yeux de la personne en face, c'était toujours compliqué. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point les réseaux sociaux ça crée un biais qui est assez énorme où le gain de crédibilité est pas négligeable du tout Ouais. vis-à-vis de mes clients. Ça, c'est vraiment cool. Pareil, le fait d'avoir écrit un livre, ça joue énormément en France sur la crédibilité. Ouais. Donc en vrai, aujourd'hui, j'ai plutôt de problèmes là-dessus. Ouais. Enfin, c'est rare. Quand j'ai commencé, je résolvais ça majoritairement par la compétence, en me disant, je travaille beaucoup, donc en fait, je maîtrise énormément mon sujet quand j'arrive avec le client, Ouais. et je donne le maximum de valeur pour qu'il ait le sentiment que je suis crédible, même s'il le pense pas au moment où j'arrive. Ouais. Après, a priori, s'il m'a choisi, Oui, c'est qu'à c'est que ça va. minimum, il le Ouais. sent. Mais t'as des cas où on te choisit pas, parce que je dis n'importe quoi. Ça m'est arrivé une fois, j'accompagne le PDG d'une grosse entreprise. J'avais 6 mois d'expérience. C'était compliqué. Et j'étais imposé, entre guillemets, par la directrice de la communication. Ah ouais. Donc, tu vois, et puis c'est toujours un peu délicat. T'es PDG d'une grosse boîte et on te dit, il y a un petit jeune qui va venir t'apprendre à parler. En termes de posture, c'est un peu technique Ouais. de faire naître ça. Et donc, ça a été un peu compliqué. Enfin, compliqué au début. Et en fait, j'ai gagné par deux choses. Par la sympathie, par le fait de créer du lien aussi. Ouais. Mine de rien, tu trouves toujours plus crédibles les gens que tu trouves sympathiques. Je pense aussi. Ouais. En tout cas, je crois que ça joue beaucoup. Ouais. Et la deuxième chose, c'était par le fait d'être très franc avec des profils comme ça. Parce que c'est des gens qui accordent beaucoup de valeur à l'honnêteté et au fait. C'est des gens qui sont entourés de gens qui n'osent pas leur dire les choses. Et donc, quand tu oses dire les choses, ça montre aussi que t'es armé et que t'es là pour ce que t'es censé faire, à savoir apporter un conseil extérieur. Ouais, j'imagine. Faut pas avoir peur de blesser ou. Non, alors faut faire attention quand même avec le Ouais. client. Il y a des gens avec qui je vais faire plus attention que d'autres, selon ce que je sens. Mais J'imagine, ouais. moi, je suis assez direct, donc bon. Mais je fais quand même attention. Ça Bon. dépend aussi le besoin. Ouais, Ouais. ok. Et justement, il y a quoi enfin, généralement, c'est quoi que tu rencontres comme type de besoin dans ton Ouais. métier? Alors aujourd'hui, ça a un peu évolué dans ma façon de travailler. Quand j'ai commencé, c'était beaucoup de gens qui voulaient être plus à l'aise. Aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui veulent être meilleurs. Aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui sont déjà plutôt à l'aise à l'oral, Ouais. qui prennent souvent la parole, mais qui cherchent vraiment à se perfectionner et à aller prendre les petits pourcents en plus. Ok. C'est souvent des gens qui sont beaucoup accompagnés par plein de gens, qui sont très autodidactes, qui cherchent à optimiser tout dans leurs compétences, etc. Et qui veulent aller chercher des trucs en plus, et donc qui veulent qu'on aille très loin aussi dans la façon de travailler. Mais globalement, ça va être soit avoir moins peur de prendre la parole en public et être plus à l'aise, soit mieux structurer ses idées, être plus clair, etc. Le plus important, c'est comment j'ai de l'impact sur les gens avec qui je parle. Ok. Si je suis entrepreneur, je veux lever des fonds, comment je fais pour que les investisseurs en face de moi, ils aient envie d'investir dans mon projet et dans la personne que je suis. Si tu es chef d'entreprise de 40 personnes, 50 personnes, comment je fais pour qu'ils aient envie d'adhérer à la vision que j'ai et à ce que j'incarne. Donc c'est majoritairement là-dessus que je travaille aujourd'hui. Ok, c'est super intéressant. Moi, j'avoue que je découvre. Hein. Ouais, non, mais Je connaissais pas du tout. c'est et pas je le métier trouve le plus connu non plus. Ouais, mais je trouve ça trop bien reste justement niche. d'en Ouais. parler. Enfin, je pense que ça va se développer de plus en plus. Ouais. Et tu parlais d'un truc hyper aussi intéressant des réseaux sociaux. Mm. Quand même, ça explose. On est dans une génération où les réseaux sociaux, ça fait beaucoup. Ouais. Toi, comment t'as fait ta place sur les réseaux? Alors, avec beaucoup de travail, ça a été J'imagine. très long. Ouais. Ça a été très très long. Ça fait 3 ans que je crée du contenu. Ok. Enfin, en fait, théoriquement, c'est marrant tout à l'heure, je l'ai pas évoqué. C'est intéressant. On pourra l'analyser Allez. psychanalytiquement. C'est parti. Quand j'avais
11 ans, 12 ans. Mhm. Je faisais des vidéos sur YouTube. Ah ouais? Je faisais des vidéos sur Call of Duty à l'époque. Oh. À l'époque où il y a un YouTuber qui s'appelait DiabloX9, Ouais. très connu, et je crois tous les jeunes à mon âge, on s'est mis, je vais faire des vidéos aussi, tu vois. Ouais. Et donc j'attendais que mes parents soient pas là. Ils étaient au courant, mais ça me gênait. Donc j'attendais qu'ils soient pas là pour mettre une pile de livres devant la télé, un caméscope, parce que j'avais pas forcément l'argent pour acheter un enregistreur d'écran, tu vois. À l'époque, c'était beaucoup plus cher qu'aujourd'hui en plus. Et donc je faisais déjà des vidéos là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait de la compétition sur les jeux vidéo aussi. C'est encore un autre sujet. Ouais, je suis champion de France de FIFA il y a. Ça existe, ça? Ouais, ah ouais, c'est un métier aujourd'hui, joueur de jeux vidéo. Champion de France de FIFA? Ouais, bien sûr. Ça existe vraiment, ça? Je t'assure. Mais alors, à mon époque, c'était encore assez petit. Aujourd'hui, c'est un vrai truc qui est énorme. T'as des coupes du monde dans le monde entier. Les joueurs gagnent très bien leur vie aussi, pour certains. Ah, parce qu'ils sont payés Bien sûr, ouais, parce qu'il y a beaucoup de visibilité, donc il y a de la publicité, il y a des sponsors, comme un sport. Ouais, ça s'appelle le e-sport, du coup. Ok. Et t'as plein de bah ça, je connais. quand Quand t'as la Play, la e-sport, machin, ils disent. Non, ça c'est e-sport. Non, ça c'est autre chose, c'est Electronic Arts, c'est la marque, entre guillemets. Okay. Non, tu vois, e-sport, c'est sport électronique. Ok, ça marche. Sport. Comme t'aurais email, tu vois, qui serait courrier électronique. Et du coup, t'as plein de compétitions de jeux vidéo sur tous les jeux, globalement, aujourd'hui. Et donc, t'as été 2 fois en finale, t'es champion au final. J'ai été champion de France de FIFA, ouais, en 2000, je sais pas quelle année c'était, 2014, je crois, 2015. Donc, t'es jeune? Ouais, j'étais jeune, je devais avoir 16 ans. Et t'as gagné quoi? Et j'ai gagné pas grand chose parce qu'à l'époque ça gagnait pas beaucoup. Pour te dire, j'ai gagné un casque de jeu vidéo, tu vois. C'est déjà ça. Ce qui est cool, hein. Moi je le prends. Il y clair. a quelques années aussi où j'avais gagné un petit peu plus, mais j'ai gagné 500 € tu vois, en tout sur quelques années. Mais bref, pourquoi je te disais ça? Oui, je faisais des vidéos du coup. Non, t'inquiète, je faisais des vidéos là-dessus, donc j'avais toujours déjà eu ce truc-là. Quand j'étais à la fac, à côté de mes études, j'avais un petit blog littéraire. Tu vois, je parlais de mes découvertes de livres et tout, ce qui ne sert à rien parce qu'un blog ne marche pas. Globalement, si t'as pas d'autre canal d'acquisition. Bon, bah au moins, si vous avez un blog, ne l'utilisez pas, ça sert à rien. Non, je rigole, mais c'est très compliqué, tu vois. Enfin, quand t'as pas d'autres canaux d'acquisition, c'est comme si t'as un podcast et que tu mets sur Spotify, tu fais aucune com à côté. Ouais, non, c'est clair, c'est impossible. Tu vois, donc ça d'être lu par mes parents et 3 potes. Mais c'était cool, moi, ça me permettait de créer du truc. C'était un passe-temps, ça t'aimait bien. C'était un passe-temps, tu vois. Et donc j'ai toujours eu cette fibre-là. Et donc quand j'ai lancé mon entreprise en février 2021, en décembre, donc février 2021, je suis en Master 2. Septembre, je suis diplômé. Donc vraiment, là, je me lance à fond pour un an, le fameux début d'année. Et en décembre, je me dis, en vrai, j'adore créer du contenu, autant en faire sur ça aussi. Et donc, je commence par... moi, je suis un consommateur surtout de YouTube. Donc, je fais une chaîne YouTube et un compte Insta, un compte TikTok. À l'époque, je consomme 0 de TikTok, mais je me dis, bon, ça coûte rien de mettre les vidéos dessus. Et du coup, je commence un peu les 3 en même temps à ce moment-là. Et c'était très mauvais, comme toutes premières vidéos. Je t'enverrai si tu veux. Tu peux remonter en vrai le feed, je les ai pas enlevés. Ah, tu les as pas enlevés? Non, je les ai pas enlevés. J'irai voir alors. Tu peux remonter, il faut remonter loin parce que je suis à 500 vidéos. Donc, tu peux remonter loin. Et ça a mis beaucoup de temps. Tu vois, j'ai mis, je sais pas, TikTok c'était le plus rapide parce que c'est TikTok. Ouais, ça va vite. Tu vois, je sais pas, vite c'est relatif, mais en 6-8 mois, j'ai dû monter 10 000 abonnés sur TikTok. Grâce à une vidéo en fait qui a fait beaucoup de vues. Ouais, on m'a dit que c'est souvent ça. Il suffit d'une vidéo sur TikTok pour que ça explose. Ouais, complètement. Mais aujourd'hui, Instagram, c'est un peu pareil aussi. Ah ouais? T'as vraiment des courbes où tu vas faire genre une grosse vidéo, tu montes d'un coup. Après, bon, tu stagnes un peu, tu montes un petit peu. Hop, grosse vidéo. Tu vois, et c'est vraiment comme ça la courbe. Enfin, pour beaucoup de créateurs. Et donc, j'ai mis un peu de temps, mais TikTok, du coup, ça a commencé à marcher un peu. Instagram marchait pas du tout. Mais tu faisais quoi comme type de vidéo? Je faisais en vrai ce que je fais encore aujourd'hui. Donc vraiment de la vulgarisation sur la rhétorique, l'éloquence, la prise de parole. Mais en fait, j'ai 2 partis pris. C'est que le premier, j'essaye de faire quelque chose d'un peu moderne sur ce sujet. Donc pas prendre que des exemples datés. Genre pas faire que l'éloquence de Jacques Chirac 15 fois. Parler beaucoup de pop culture, tu vois, aller montrer aussi l'éloquence de youtubeurs actuels, d'humoristes, de choses comme ça. Et le deuxième parti pris, c'est que c'était pas du tout un canal d'acquisition. C'est la création de contenu. Et j'ai attendu 2 ans avant de mettre formateur dans ma bio. Ou à mettre un lien de quoi que ce soit. Ok, ouais, t'as pris le temps. C'était pas l'objectif de base. Mais c'est ce qui m'offrait une liberté. Parce que si mon but tout de suite c'est l'acquisition client, c'est machin, etc., faut que je sois aussi plus corpo dans ma façon de communiquer, potentiellement. En tout cas, c'est la conception que j'aurais pu en avoir. Et là, si je fais ce que je veux, c'est un espace de liberté pour moi pour créer. Et donc voilà, donc TikTok ça marche un petit peu, YouTube marche pas du tout, Instagram marche quasiment pas. Je dois prendre 500 abonnés en 8 mois, c'est pas fou en réussite. Mais heureusement qu'il y a TikTok qui marche parce que ça me donne quand même un peu de récompense, tu vois. Ouais, bien sûr, sur ton travail. Ok, ça peut marcher, tu vois. C'est pas 0 résultat. Et en plus, c'est pile au moment où ils ouvrent la rémunération
créateur. Ah oui. Donc c'est cool, ça permet aussi de me rémunérer un peu là-dessus. Ah, donc... t'as pu être un peu rémunéré ouais, via TikTok. ouais. À ce moment-là, à l'ouverture, c'est le moment où ça marchait bien sur TikTok pour moi, donc c'est bien tombé. Et ça me motive aussi, mine de rien, à te dire que je ne crée pas dans le vide non plus. Ouais, bien sûr. Même si tu crées jamais dans le vide parce que tu impactes potentiellement des gens. Et après, ça a mis peut-être 1 an et demi à ce que Insta marche ensuite. J'ai mis. Et qu'est-ce qui a mis fait 2 ans. justement pour que ça fonctionne? Parce qu'aujourd'hui, quand même. C'est une bonne question. Je pense que il y a plusieurs choses. Je pense que j'analysais pas assez mon contenu. Je suis très intuitif. C'est-à-dire que j'ai jamais une vidéo d'avance, tu vois, Ah ouais? sur mes réseaux. Jamais. Ça m'est arrivé 2 fois en 3 ans. Toi, une c'est vidéo tout. d'avance. En fait, si j'ai 2 vidéos d'avance, je vais juste les publier les 2 d'affilée, tu vois. J'ai la flemme d'attendre 3 jours pour avoir le résultat de ce qu'elle donne. Donc, j'ai jamais de vidéo d'avance. Et puis, même, en fait, le fait pour moi d'avoir une stratégie de contenu, un planning éditorial, etc., pour moi, c'était rendre ça professionnel. Alors que c'était. Toi, c'était vraiment un plaisir, un passe-temps. Ouais. Ça te plaisait, quoi. Ouais, complètement. C'était mon échappatoire, tu vois. Comme l'éloquence l'était au droit, c'est ça. le contenu l'était à mon métier actuel. Et je sais plus ce que je te disais. Comment ça a explosé un petit peu. Ah oui, pourquoi ça marchait pas, etc. Ouais. Et en fait, je mettais les mêmes vidéos sur les 2, tu vois, en plus. C'est ça qui est fou. Et en fait, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, TikTok marche plus du tout. Je fais plus aucune vue sur TikTok. Et Instagram se met à complètement exploser. Je comprendrais jamais l'algorithme. Je comprendrais jamais rien. Donc, j'ai pas de réponse concrète à ça, mais je commençais à plus conscientiser ce que je faisais quand même, à comprendre quel format fonctionnait sur moi. À mieux comprendre. Enfin, en fait, c'est juste qu'en faisant, j'ai progressé, je pense. Ouais. Et en progressant, on fait de mieux en mieux. Et juste, j'ai mis beaucoup de temps. Et c'est toi qui montais les vidéos, qui trouvais le contenu? Ouais, j'ai toujours fait tout. Et je fais toujours tout d'ailleurs. J'ai pas de monteur aujourd'hui. Mais t'as appris comment? Ah oui, je me suis formé là-dessus. Ah ouais. Ouais, j'avais une formation en ligne à l'époque qui était super d'ailleurs. Ok. Pour me former. Et parce que c'est pareil, en fait, d'ailleurs, je reçois un nombre de DM impressionnant tous les jours de je suis monteur vidéo et je veux est-ce que tu cherches machin. Je reçois beaucoup ce message de est-ce que tu peux me déléguer ta partie contenu machin et tout pour te concentrer sur ton business. En fait, je suis en mode, mais moi je veux pas me concentrer sur mon business, je veux créer du contenu, tu vois. Ouais. Enfin, je veux aussi me concentrer là-dessus, mais mon but c'est pas de faire, c'est un plaisir pour moi, vraiment j'adore ça. Donc j'adore monter parce que pour moi, monter, c'est pas de l'exécution, c'est de la créativité. C'est aussi comment je fais passer mes idées, etc. Donc j'adore et donc c'est pas du tout une souffrance. Et t'es jamais en manque d'idées, de contenu? Parce que 500 vidéos, quand même, faut trouver. Ouais, parce qu'en plus, c'est d'autant plus vrai que je sais que ce serait stratégiquement bien de recycler, mais je ne peux pas. C'est-à-dire que, parce que, encore une fois, comme je prends du plaisir, ça m'ennuie de refaire un truc que j'ai déjà fait. Bah oui, j'imagine. Pas en logique d'efficacité. Donc en vrai, sur 500 idées, je pense que j'ai 500 vidéos différentes. Et en fait, non, la chance que j'ai, c'est que je suis sur un domaine où je peux réagir à l'actualité et l'analyser à mesure de l'actualité. Donc tant qu'il y aura des choses qui se passent dans le monde et en France, et tant qu'il y aura des gens qui prendront la parole, je peux faire des vidéos. Et donc globalement tout le temps. Et t'as pas peur un peu des commentaires, des avis, parce que tu donnes quand même ton avis. Enfin, en gros, tu dis ce que tu penses un petit peu. Ouais. T'as pas peur un peu justement d'avoir le revers de la médaille, un peu le mauvais côté? Ouais, j'en ai eu. Alors, j'en ai toujours forcément, mais je pense que tout le monde en a un moment aussi là-dessus. On peut pas plaire à tout le monde. Ça, ouais, ça, c'est je sais pas si j'en ai plus que d'autres. J'essaie de faire attention dans ma posture. Déjà, à pas générer ça. Et à pas non plus être dans l'opinion, mais encore une fois, dans la vulgarisation et l'explication. Après, chacun se fait son opinion aussi à partir de ça. Même si ce serait idéaliste, on n'est jamais vraiment neutre, on n'est jamais vraiment que en posture de vulgarisation. Il y a forcément un peu d'avis parce qu'on est humain. Bien sûr. Mais je fais en tout cas attention pour que ça se ressente le moins possible. Sur YouTube, j'ai jamais ça parce que YouTube, je fais rien à voir, je fais des documentaires où je raconte la vie j'analyse, mais je raconte aussi la vie d'humoristes, de créateurs, etc. Sous l'angle de la prise de parole. Donc là, comme tu racontes une histoire, personne n'est contre toi, tu vois. Ouais. T'es contre le personnage à la limite, mais pas contre toi. Ouais. Sur les réseaux sociaux, je vais te dire, j'en ai eu, j'en ai toujours, mais j'y prête de moins en moins d'attention. Déjà, je regarde que pendant 1 heure les commentaires. Parce que les premières personnes qui tombent dessus, c'est les personnes que l'algorithme considère comme étant les plus ciblées. Et donc, c'est les gens dont la vie m'intéresse le plus. Ouais. Et ça me permet aussi de corriger s'il y a eu une erreur. Mais en fait, tu te rends compte que, passé la première heure, les commentaires qui reviennent, c'est toujours les mêmes. Donc, s'il y a eu un commentaire négatif la première heure, il va revenir 15 fois. Ça sert à rien que je me l'inflige 15 fois. Ouais, bien sûr. Bah ouais. Et donc, là-dessus, maintenant, je suis assez en paix. Et tu leur réponds? Mais ça arrive. Non, je réponds plus là-dessus. Ah ouais. Ou ça m'arrive, mais non, je pense que c'est très rare. Je l'ai fait. Ouais. Aux commentaires positifs, je réponds. Aux commentaires négatifs, je réponds, c'est constructif. Là-dessus. Mais ouais, ça peut m'arriver de répondre. Si une vidéo me tient vraiment à cœur, je vais y répondre. Ouais, si une vidéo c'est une vidéo comme une autre, je prends peut-être moins le temps. Ouais, ok.
J'ai une question qui me passe parce que pour le concours de l'éloquence, on a fait 20 ou 30. Tu m'as dit, tu gagnes quoi en fait? Parce que je me pose la question. Ok, on Tu gagnes passe de le l'ego. concours. Ok. Tu gagnes de la confiance en toi, Ok. globalement. Non, tu gagnes rien. Enfin, alors, en vrai, je vais te dire, si, tu gagnes des lignes sur ton CV quand tu as une perspective tu vois, de travailler dans des cabinets d'avocats après. Ok. En vrai. Donc là-dessus, il y avait une perspective aussi de Mm. ça. En vrai, ça ajoute aussi des choses à mon parcours. Mais je le faisais aussi en fait, je le faisais parce que je kiffais ça. Mm. Donc, c'est comme si je participais à des matchs de foot le week-end. Ouais. Je gagne rien, mais c'est un hobby Ah pour ouais. moi. Et ça permettait de travailler là-dessus, etc. Mais non, s'il y a une fois, j'ai gagné de l'argent. C'est vrai? S'il y a une fois, c'était un concours parce qu'il y avait un partenaire au concours. J'avais gagné 400 € et un repas au restaurant là-dessus. bien, Donc c'est c'était bien. très cool. Ouais, parce que j'avais gagné le concours, donc j'avais gagné le lot. Mais sinon, tu gagnes globalement. Mais pas t'es grand-chose. tout seul dans ce genre de concours. C'est pas en équipe. J'en ai fait, pas en groupe. j'en ai fait deux, trois en équipe. Ok. Ouais. Ah, quand même. Ça Ok. peut arriver. En débat, c'est par équipe de 4, Ok. mais t'es noté individuellement Mhm. dans le concours. Et j'avais un pote qui s'appelle Noé, qui est la première personne qui m'avait aidé d'ailleurs là-dedans à faire mon premier concours. Et lui, on a fait plusieurs concours, on était deux à prendre la parole ensemble, en duo. On a même fait un discours on a fait un discours incroyable devant Xavier Niel à deux. Ah ouais. C'était un théâtre de 500 personnes. Et en Ah fait, oui. c'est un truc incroyable. Je te conseille d'y aller à l'occasion si tu veux. Ça Ah s'appelle ouais, une ouais. Berrier. Ok. T'as 12 avocats sur scène, plus un invité. Ça existe depuis 200 ans. Tu vois. Donc, t'as eu Dali qui est passé tu vois, comme invité. Ok. Moi, le jour où j'y étais, c'était Xavier Niel. Et donc, tu fais un discours. En l'occurrence, on l'a fait à deux. Et ensuite, pendant 1 heure, tu te fais clasher par les 12 avocats devant tout le monde. Vraiment, ils te démontent la gueule pendant 1 heure. Ce qui est un super exercice de confiance en soi. Faut y aller, c'est pas le premier truc à faire. Hein. Ah ouais, parce que tu dois T'as ressortir. déjà fait quelques concours avant, mais t'es aussi t'es consentant déjà. Et t'es conscient que c'est un exercice qui est second degré. Ouais, En ok. fait, que tu fasses le discours de l'année ou un discours pourri, tu te fais clasher. C'est Donc, un, quoi c'est un qu'il, jeu. tu te fais, Ouais, c'est un jeu. Ok. Donc, si t'as été plutôt bon, bah, c'est rigolo parce que c'est du second degré. Si t'as été mauvais, c'est un peu gênant. Mais Et tu l'as bien vécu, toi? et ouais, non, je l'ai bien vécu parce que je suis allé à un moment où j'avais déjà fait beaucoup de concours, Ouais. où j'avais quitté le monde de l'avocature, donc j'avais pas peur de l'image que je allais renvoyer. Mm. Et je suis allé pour m'amuser, tu vois. Donc c'était vachement cool. Ouais. Je connais pas du tout, ouais, c'est hyper intéressant. Je connais pas du tout ce milieu-là. Ouais. C'est trop bien. Bah, ça reste très aujourd'hui. Enfin, maintenant ça se Non, je pense que démocratise. ça. Ouais, Ouais, je non, ça fait pense. 10 ans que ça se démocratise beaucoup, mais à la base Ouais. c'est très milieu universitaire. Ouais. Ok. Et donc, du coup, alors, tu lances ta boîte, micro-entreprise. La première année, tu vois que ça commence à prendre. Ça prend tranquillement. Tranquillement, mais sûrement. Ouais, Voilà. exactement. Et donc, du coup, t'arrêtes. Donc, t'as quand même ton diplôme de droit. Ouais, j'ai un master 2. Ouais. Ok. Donc, exactement. si un jour, on sait Exactement. jamais, Ouais, je me ça suis peut dit, servir. Voilà, je me suis dit, j'ai ma sécurité. Ouais. Je pense pas que ça arrivera, mais bon, On sait jamais. exactement. Ça ouais. peut. Ouais. Et du coup, donc, t'as lancé ta boîte. Comment ça se passe après? La suite, un petit peu de tout ça. C'est large comme question. Qu'est-ce qui se passe Par sur rapport quel point Ouais. donc tu lances ta boîte, l'année suivante, ça grandit. Ouais. Par la suite, est-ce que tu souhaites faire autre chose, agrandir ce projet-là? Comment ça se passe? Ok. Alors déjà, agrandir, je dirais, pour répondre déjà à ce point-là, je dirais non. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas mal de collègues, et je le comprends complètement, qui ont une logique de croissance et de potentiellement devenir par exemple des agences, tu vois, d'avoir des collaborateurs, d'avoir des gens qu'ils ont formés, qui vont former pour eux, etc. C'est une ambition que j'ai pas du tout. Ah, toi, t'aimes Vraiment pas. Ouais. Enfin, moi en fait, je chéris mon indépendance et le fait de travailler seul. Alors je suis ok avec le fait de m'entourer, tu vois, je commence à m'entourer un petit peu aussi parfois sur des compétences. Avec des gens avec qui je travaille, mais que je salarie pas, tu vois. Mais comme quoi, enfin, des Par compétences. exemple, quelqu'un qui fait des miniatures sur YouTube, tu vois, ou des choses comme ça. Ok. Sur des compétences très précises, Ouais. où je sais que je suis pas bon. Ah, ok. Donc là-dessus, je commence à prendre quelques T'arrives à personnes. déléguer, t'arrives à. Ouais, je commence à le faire, gentiment. Ouais, t'avais un peu de mal. Ouais, complètement. Ouais. Je commence à le faire un peu. Mais, enfin, j'avais du mal parce que encore une fois, parce que je prends du plaisir, je pense. Je crois que ça joue aussi, tu vois. C'est pas tant un truc de je veux tout faire que j'adore tout faire. Ok. C'est pas la même chose. Et donc, voilà, moi, en vrai, là, je commence à trouver un super équilibre là-dessus où je travaille seul dans le sens où je suis en individuel, tu vois. Mais je fais beaucoup de projets avec des gens. Et ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire que je vais, par exemple, par exemple, il y a des cours que je co-anime avec des collègues qui sont en fait des amis, mais des pairs. Ok. Des confrères, que sais-je. Là-dessus, il y a plein de possibilités de noms. Je vais monter des projets créatifs, genre faire des vidéos avec d'autres créateurs. Je peux avoir, par exemple, j'ai des projets d'émissions ou de livres avec d'autres personnes. Enfin, tu vois, j'essaye comme ça, ou parfois je fais des formations en entreprise avec, on est plusieurs sur le projet. Tu vois, et ça, je trouve ça trop bien. Mais c'est toi qui vas chercher ça ou c'est les Ouais, gens aussi? c'est les deux. C'est-à-dire que en gros, je dois avoir,
pas, 7-8 personnes autour de moi avec qui je travaille, Ok. qui font le même métier que moi, Mhm. qui sont vraiment des amis que j'adore, etc., avec qui j'ai tout le temps envie de bosser. Et donc, parfois, moi, je signe des projets, on a besoin de plusieurs personnes, je les appelle. Ouais. Et inversement, quand eux, ils ont des projets qu'ils mettent en place, ils m'appellent. Ok. Parce que tu vois, genre, t'es une entreprise, t'as 100 salariés, tu peux Ouais. les former en un après-midi, Mm. je peux pas le faire tout seul. Ah non, c'est Donc, impossible. il faut que j'appelle 5-6 personnes. Donc, Ok. tu vois, par ce biais-là, donc déjà, dans le milieu vraiment du travail, Ouais. je vais avoir des projets avec des gens. Et en fait, et même de manière générale, j'essaye de pousser les gens autour de moi à monter des projets, etc., avec qui je peux faire ça. Ok. Donc là, voilà, moi, je me dirige beaucoup vers ça, vers je travaille seul, j'ai mes projets seul, mais à côté de ça, je mets plein de projets avec plein de gens. Ouais, ok. Ouais. C'est bien. Moi, tu varies un petit peu. Complètement, ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. Alors, d'ailleurs, tu parlais aussi d'un livre. Oui, T'as écrit un livre. tout à fait. Alors, Ouais. faut nous en parler un petit peu. Qui est sorti en juin dernier. Ok. Donc ça fait un peu plus de 6 mois maintenant. Alors, Enfin, ça déjà, dépend quand ça sort. Mais ouais. Alors, comment c'est venu déjà l'idée comment d'écrire un c'est venu livre? Euh, Honnêtement, je vais te dire un truc. Alors, ça va être très révélateur de comment je fonctionne. C'est vraiment. Enfin, ça a toujours été une envie en soi. Ouais. Tu vois, je me suis toujours dit, j'adore écrire un livre, j'adore écrire. Mes premiers concours d'éloquence, j'ai réussi à m'en sortir parce que j'écrivais bien, à défaut de bien parler. Tu vois. Ok. Et donc, j'avais toujours envie. Mais vraiment, le processus, ça a été je me lève un matin, attends, j'ai une idée de livre, j'ai le titre, j'ai à peu près l'idée de ce que je veux parler. 3 jours après, j'envoie une demande à la maison d'édition et 5 jours après, c'est signé. Ah Et ouais. après, il faut que je l'écrive. Mais, Ouais, ok. Mais quand même, attends. mais tu vois, je suis très comme ça dans l'exécution où tu vois, quand j'ai une idée de vidéo, je la fais, je la publie. Et Où je tu fais ça pour réfléchis tout. pas, tu fonces. Ouais, franchement, parce qu'en fait, j'ai envie que le truc existe. Donc, Ouais. quand j'ai l'idée, je mets tout en œuvre pour que ça arrive. Et tu vois, je travaille avec une personne qui s'appelle Solène, du coup, où on se correspond très bien parce qu'elle, elle est très carrée, très organisée, très rigoureuse. Tu vois, moi, je le suis pas du tout. Et vraiment, ça arrive très souvent que je suis chez moi, et je fais, oh, j'ai une idée. J'appelle Solène et on dit, ok, on fait ça, ok, très bien. Tu vois, et je vais être Ok. déclencheur et après, on va voir la partie exécution. Ah ouais, ok. Mais, D'accord. mais donc voilà, le livre en vrai, ça a été vraiment comme ça. Après, j'ai passé 6 mois à l'écrire et ça a pris beaucoup de temps. Enfin, t'étais découragée des fois ou non, t'étais tout le temps. Non, ça va parce que. Alors, déjà, c'est pas un roman. Donc, Ouais. t'as déjà ce truc-là de j'ai pas de panne d'inspiration, Hmm. tu vois, de comment faire avancer l'histoire. Ce qui est, je pense, la principale difficulté sur un livre. Moi, c'est un livre qui est plutôt pédagogique et c'est des trucs que je passe mes journées à dire à des clients ou dans des cours. Tu vois, donc en vrai, c'est plus une mise à l'écrit de ce que je maîtrise déjà et de ce que je sais déjà. D'accord. Le plus gros du boulot, ça a été de réussir à le structurer. Tu vois, ok, quel chapitre, etc. Après, une fois que j'avais fait ça, comme je suis dans l'action et que je suis un peu obsessionnel, Hmm. une fois que je commence un truc, je vais assez vite dans l'exécution de ça. Ok. Donc j'écrivais beaucoup et sans trop de. Moi, j'ai pas trop souffert. Que 6 Franchement. mois, c'est peu quand même en vrai. C'est pas tant Enfin, que je sais pas ça. combien de temps ils mettent, Ouais. j'écris pas de livre, mais Ouais. je pense que. Non, en 6 vrai, mois- sur un livre entre guillemets développement personnel professionnel, je pense que ça va être la moyenne, je pense quand même. Enfin, c'est pas déconnant. C'est Ouais. ni lent ni rapide. Ouais. Pour un roman, ce serait extrêmement rapide. Oui, Typiquement. oui, je pense. C'est beaucoup plus lourd à écrire. Ça peut être beaucoup plus long aussi. Donc, non, enfin, ouais, ça a été assez rapide, mais j'ai un peu procrastiné au début et j'ai beaucoup travaillé sur la fin Ah ouais. de l'écriture. Ouais, Mais c'était une bonne expérience. Franchement, ouais, j'ai adoré. J'ai aussi adoré le fait de pouvoir pousser un sujet. ouais. Parce que le format court aussi a ce truc-là de un Oui. peu réducteur, où Oui, tu tu peux passes ton pas- temps à réduire ta pensée, donc c'était hyper agréable Ouais. là-dessus. Et du coup, ça a marché. Comment tu t'es senti quand c'est sorti en vente? Tu devais être surexcité. Enfin, quand même. C'est assez bizarre là-dessus. Tu vois, je te disais tout à l'heure avant qu'on commence, Hmm. ça fait un moment un peu off, tu sais. Genre, il y a Ouais. des trucs avant. Non, tu vois, je te disais avant de commencer, je prends pas beaucoup le temps de me poser et de prendre du recul de attends, j'ai fait ça. Ouais, mais ou, c'est fou. dans Enfin. celui-là. Et genre, ça paraît bizarre, mais sur le moment, je l'ai pas vécu comme c'est un gros moment, tu vois. Ah ouais. Genre, oh, c'est un truc de fou qui se passe, tu vois. Enfin, c'est assez bizarre. Pour toi, c'était banal en fait. C'était un truc normal. En fait, il se passait tellement de trucs à ce moment-là. J'avais tellement de travail, j'étais tellement dans le tunnel que c'était un projet parmi d'autres. Et j'étais en mode, ok, ce truc-là et tout. Tu vois, un truc que je regrette par exemple d'avoir fait, c'est une fête de lancement avec mes amis, ma famille, etc. là-dessus. Et parce que pour moi, c'était voilà, un projet. Hmm. Et je crois que c'est l'été dernier, enfin, du coup, c'était en juin, ça. Ouais. C'est au mois d'août, j'ai pris 3 semaines de pause. Et c'est là que je suis sorti du truc, j'ai fait. C'est ce qui s'est passé cette année, c'est fou. Ça allait super vite, tout ce qui s'est passé. Ah ouais. Et c'est là que j'ai pris un peu plus conscience, je pense, du truc. Ouais, parce qu'en fait, tu t'arrêtes jamais. T'es tout le temps en train de bosser. Ton cerveau, il réfléchit en permanence, j'ai l'impression. Ouais.
Maintenant, j'y fais plus attention, honnêtement, Ouais. depuis septembre. Tu fais quoi? Ah, il s'est passé quoi? Parce Ouais. que. Il s'est passé que je suis sorti exténué de l'année dernière. Ok. Parce qu'en fait, entre septembre et juin dernier, ça a été très intensif, très intense. Et donc après, donc je me suis dit, ok, je prends 3 semaines là, vraiment en août, En août, ouais. où je prends du recul, je ne fais rien, je ne publie pas de contenu, je ne prends aucun client, je prends aucun rendez-vous, je ne monte aucun projet, etc. Ce qui m'a évidemment pas empêché de commencer une vidéo YouTube au premier jour de vacances, mais, mais à part ça, j'ai réussi complètement à Ah ouais, à arrêter ça. couper. Et je suis rentré en me disant, ok, je fais des trucs très cons. Dans mon agenda, premier jour de septembre, je bloque les vacances de toute l'année. Ah ouais. Bah, truc très con. Parce que si je fais pas ça, l'agenda il se remplit de toute façon. Ouais. Donc, il faut que je bloque. Ouais. Et ça ne sera pas bougé, Ok. quoi qu'il se passe. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Mais Oui, oui, oui. voilà. J'essaie de plus bosser les week-ends. Enfin, C'est bien. je ne bosse plus le week-end sauf de la création de contenu. C'est ma seule exception. Oui, donc Enfin, tu ou des bosses, quoi. projets. Oui, donc tu bosses. Ouais, je bosse. Au final, entre Non, nous. en vrai, ça va. Non, en vrai, je bosse pas tant que ça aujourd'hui le week-end. Franchement, maintenant, je déconnecte bien. Franchement, j'arrive à plus bosser le soir et le week-end. Ok. Pour moi, bosser déjà, c'est. Enfin, non, la chose que je fais vraiment, c'est je ne mets aucun rendez-vous. Donc, je mets pas de rendez-vous avant 10h, après 19h, et je mets pas de rendez-vous le week-end. Ni de clients de formation, de quoi que ce soit. Ouais. Et si j'en ai envie sur le moment, que j'ai un truc, vraiment j'ai envie de le faire, etc., je le fais, mais je me mets aucune pression. Et il y a des week-ends où je bosse pas du tout, des week-ends où j'ai une idée de vidéo, je le Et fais. tu culpabilises pas. Et je culpabilise pas. Là, tu le vis bien. Parce que j'ai assez bossé la semaine. Ok. Donc, Et une ça va. semaine type chez Corentin, c'est comment? Ouais. J'ai pas mon téléphone, je peux vraiment sortir mon agenda. Alors, en vrai, je suis dans un rythme très. C'est très compliqué à dire. Je vais te dire, j'ai des semaines qui sont beaucoup de formation. Ouais. Donc, c'est vraiment. Il y a des semaines où j'ai 3 jours en école, 2 jours en entreprise. Tu vois. Donc, c'est vraiment, je fais que de la formation. Mais ça doit être fatigant quand même. C'est exténuant. Ouais. J'essaie d'éviter d'avoir des semaines comme ça. Ouais. Mais le fait est que il y a quand même des cycles, il y a des périodes, tu vois, où d'un coup il y a une grosse demande, etc. Donc il y a des semaines comme ça, il y a des semaines. Là cette semaine c'était génial. Par exemple, j'ai adoré. Enfin c'était très fatigant, mais cette semaine c'était quelques tournages, de la création de contenu et des clients qui sont des clients à moi que j'ai en individuel, Ok. qui souvent me contactent par les réseaux sociaux, mais qui sont des gens qui ont envie de travailler avec moi, qui sont contents, avec qui j'ai un suivi qui est hyper personnalisé, etc. Donc c'est super cool. Donc là, en fait, de plus en plus, ça tend vers que des trucs qui m'appartiennent, entre guillemets, des projets qui m'appartiennent. Ouais. Parce que pendant longtemps, c'est beaucoup, tu vois, je travaille je suis sous-traitant pour des entreprises, etc. C'est très dur là-dessus. T'es souvent très mal payé, etc. Mais bon, tu commences comme ça. Et donc là, de plus en plus, je prends moins de clients, je passe plus de temps à créer, je passe plus de temps à monter des projets. Donc c'est de mieux en mieux. Mais donc globalement, mon quotidien, il est, pour répondre à ta question de manière plus transparente, globalement, mon quotidien, il est divisé en 3. C'est donc donner des cours et des formations en école, en entreprise. C'est accompagner des gens en individuel et créer du contenu ou monter des projets créatifs. Et donc mes journées, Ouais. c'est ça. T'as pas besoin de t'ennuyer. Non. Mais ce qui est marrant, c'est que Du tu parles pas du tout. Mais t'arrives à avoir des moments pour toi parce que là, tu me parles que de boulot. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça. Et donc, mais c'est pour ça que j'ai mis ça en place cette année. C'est Ok. que maintenant, du coup, le week-end, je prends du temps pour moi, Ouais. je vois des amis, je sors. Je suis aussi, depuis septembre, je m'en suis rendu compte de ça et je suis beaucoup plus proactif. Vraiment, je Ah ouais propose beaucoup plus à mes amis, je propose beaucoup plus à ma famille, aux gens autour de moi, etc. J'y fais vraiment attention et je fais vraiment des efforts là-dessus. Et donc là, depuis septembre, ça va super bien de ce point de vue-là. J'essaie d'avoir des trucs, tu vois, je sais pas, 2-3 fois par semaine au moins, de sortir le soir, ne serait-ce que pour boire un verre, un café, un Ouais. dîner, un spectacle, quoi que ce soit. J'ai aussi fait un truc très con, c'est que maintenant je n'offre comme cadeau à mes proches que des expériences. Donc c'est-à-dire que des spectacles, des Ok. concerts, des choses comme ça, où je viens aussi. Ça t'oblige. Et comme ça nous crée aussi des moments comme ça. Bien sûr. Et donc non, franchement, là, honnêtement, je t'aurais pas dit ça il y a un an. Ouais. Là maintenant, c'est vachement équilibré. Et donc ça va très bien de ce point de vue-là. Et tes proches, justement, ils te soutenaient là-dedans? Parce que si Ouais. t'étais moins dispo, enfin, t'étais à fond dans le boulot, etc. Ouais, complètement. Est-ce que t'as été soutenu ou pas forcément compris de temps en temps? Comment c'était? Franchement, j'ai eu de la chance là-dessus parce que, en vrai, mes potes, ils sont je pense, au même moment de leur vie que moi. Tu vois, on est tous dans ma tranche d'âge Ouais, bien sûr. où tout le monde, en vrai, est dans son début de vie active, Ouais. travaille beaucoup. Mm. Donc, personne va me reprocher, tu vois, ça parce que eux non plus sont pas toujours hyper proactifs. Mm. Donc, c'est des torts partagés, Ouais. entre guillemets. Donc, en vrai, là-dessus, et puis tout le monde m'a toujours soutenu, en vrai, autour de moi. En tout cas, en face, je sais pas ce qui se dit autour, mais je crois en tout cas que c'est le cas. Mes parents ont toujours été hyper compréhensifs là-dessus, m'ont toujours soutenu, m'ont aidé aussi. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Ouais. J'avais la chance aussi, c'est que ma sœur
Ma soeur, elle a fait 7-8 ans d'études. Elle a arrêté ses études à un mois de soutenir sa thèse en Non. biotechnologie, en microbiologie. Ah ouais. Et elle a dit à mes parents, j'arrête ma thèse à ce moment-là, je veux plus être docteur là-dedans, je veux être infirmière. Et donc elle a recommencé une école, tu vois. Et donc elle a préparé un peu le terrain Ok, ouais. de moi qui leur dit, je veux plus faire avocat, je veux faire ça. Tes parents. Ils étaient rodés, mais Ouais. en vrai, même pour elle, ça n'a pas été trop compliqué parce que Ouais, c'est en ouais. mode tant que vous êtes heureux, tout va Ouais. bien. Donc vraiment, j'ai énormément de chance là-dessus. Ouais. Ça n'a jamais été un problème et c'était plus moi qui, en vrai, le vis à mal de mettre un peu de côté ma vie perso, Ouais. mais presque plus par j'ai trop de travail et je sais pas comment gérer que par volonté de pendant 2 ans, je travaille et je fais que ça, tu vois. Ouais, ouais. Puis Ouais, je me c'est laisse ouf. porter donc Ouais, ouais. je me C'est rends pas ouf. forcément compte. Et d'ailleurs, on parlait de ton handicap de bégaiement. Mm. Au final, par rapport à ce que tu fais, moi, je l'entends même pas quand tu Ouais. me parles, clairement. Donc, c'est peut-être une revanche, parce que peut-être que beaucoup ne croyaient pas que tu pouvais faire ce type de métier. Enfin, j'en sais rien, Ouais. en fait. Je me dis, en plus, quand on est petit, des fois, on est méchant. Ouais. Franchement, on est Là-dessus, pas- franchement, je suis désolé hein, pour le storytelling. Non, mais je vais pas te faire un truc clairvoyant parce qu'en vrai, j'ai beaucoup de chance aussi là-dessus. Ouais, Sur le fait que, comme j'étais très sociable, comme je te le disais au début, ouais. j'avais des très bonnes relations avec les gens dans mon école, avec mes amis, etc. Et en fait, c'est même pour ça d'ailleurs que j'ai attendu mes 18-19 ans et de faire un concours d'éloquence pour traiter ce problème-là. C'est pour moi, c'était pas vraiment un problème. En tout cas, Trop bien. c'était une façon de parler. Ouais, ouais. Tu vois, c'est tout. Et donc là-dessus, j'ai jamais vraiment mal vécu. Enfin, tu vois, c'est pas comme si je dis voilà, ça m'a handicapé toute mon enfance et on m'a harcelé Oui. là-dessus. Tu vois, vraiment pas pour le coup. Mais il y a un moment où c'est quand même un problème de communication et c'est important la communication. Ouais. Et donc ouais, c'est une belle revanche de ce point de vue-là. Ouais, je pense que c'est bien parce qu'il y en a peut-être plein d'autres qui ont d'autres handicaps qu'on ne voit pas, voilà, et qui Ouais. n'osent pas faire un métier en question avec cet handicap-là. Au final, toi, t'en es la preuve qu'on peut tous y arriver, quoi. Complètement. Et c'est un super élément, tu vois, de preuve quand je vais essayer de convaincre quelqu'un que ça s'apprend. Ouais, bien sûr. de faire c'est souvent parce que c'est souvent cet écart-là que je décris de j'ai bègue et j'ai été vice-champion du monde de débat. Mais c'est fou. L'écart il est béant, tu vois. Donc c'est quelque chose a priori qui s'apprend un minimum, quoi. Ah bah oui, non, c'est sûr, Donc, t'as bossé dur aussi pour en arriver là, c'est pas de la chance. Hein. Oui, non, Ça, complètement. c'est Ouais, sûr. complètement. C'est Ouais. sûr. Et tout à l'heure, tu parlais un petit peu d'entrepreneuriat, parce qu'au final, bon, tu t'arrêtes le métier d'avocat, enfin, au final, tu fais tes études, au final, tu te lances même pas en tant qu'avocat. Ouais. Donc, en fait, voilà. Et tu te lances direct dans l'entrepreneuriat. Ouais. T'as pas eu peur, parce que l'insécurité, notamment financière, Ouais. t'as dû te dire, en fait, je me lance dans un truc, je sais pas où je vais, comment ça se passe? Alors, tu vas dire, t'es très chanceux. J'ai une chance, c'est que j'ai quelqu'un de très peu anxieux. Ok, Tu vois, j'ai vraiment. Je suis pas quelqu'un de très stressé au quotidien pour mon avenir. c'est bien, parce que l'entrepreneuriat, quand même, c'est stressant de Ouais, base. Hein, ouais, complètement. Ouais, mais ça peut c'est pour ça que je crois pas que, tu vois, je crois pas trop au discours de dire tout le monde doit être entrepreneur ou freelance aujourd'hui parce Non, je que pense que bon, chacun a des pas ouvert à tous, chacun peut être dans le salariat. Voilà. complètement Ouais. et tu peux être hyper heureux là-dedans et tu peux avoir un besoin de sécurité qui est plus Bien fort sûr. qu'un besoin de liberté que je comprends complètement. Ouais. Donc moi j'avoue que j'avais plus un besoin de cette liberté-là et c'est tout ce qui m'intéressait. Donc en fait je sais pas si c'est parce qu'il y avait des bons signaux, parce que je croyais en moi ou parce que autour de moi on croyait en moi, mais il y a vraiment très peu de moments où je me suis dit ça va pas marcher ou putain, là ça avance pas, j'ai peur que ça marche pas, etc. Mais quand ça mettait du temps, tu sais, à démarrer, Ouais. tu t'es pas posé, tu t'es pas dit, oh là là. Moi je me laisse le temps. Ouais. J'ai eu très vite des premiers signaux qui étaient plutôt bons. Chacun m'a signé quelques clients. J'adore ce que je fais au quotidien et c'est le plus important. Ouais. J'ai pas non plus des besoins financiers qui sont énormes, tu vois, globalement. Faut- Donc faut se quand même nourrir, manger. faut manger. Non, mais tu vois, au bout d'un an, j'avais quand même au moins de quoi. De quoi payer le loyer et manger correctement, pas non plus de quoi faire des sorties tous les soirs, hein, tu vois. Mais bon, Ouais. je pouvais me payer un petit studio et À Paris. et à Paris. Et à Paris, c'est cher. À Paris, pas centre, mais à Paris. Tu vois. Non, oui, c'est cher, mais du coup, c'était très petit. C'est tout, tu vois. 10 J'ai mètres carrés, quoi. j'ai fait. Dans mes études, déjà, j'ai fait 8 ans. Enfin, 8 ans, non, j'ai fait 5 ans dans 13 mètres carrés, quelque chose comme ça. Non, mais t'imagines, Et- 13 mètres carrés. Ouais, c'est. Bon, après, c'est les Parisiens, hein, mais enfin. Ouais, et puis, mais en plus, habituel. non, c'était à Sceaux, dans le 92. D'accord. Mais en fait, comme t'es à la fac, tu rentres le soir, bon, Oui. en vrai, tu t'en fous un peu. T'es là juste pour dormir, quoi. Exactement, Ouais. exactement. C'était là juste pour dormir. Et mes premières années d'activité, c'était dur pour ça. Parce que j'étais plutôt dans 25 mètres carrés, mais en studio. Donc ça, en taille, c'est OK. Mais Ouais. juste à une seule pièce. Et quand tu bosses au même endroit, que tu dors, que tu te détends, etc., c'était pas facile mentalement là-dessus.
Et là, j'ai déménagé récemment, donc c'est un peu plus cool. Donc c'est ouais. bien, mais ça a mis du temps. Mais bon, voilà, ça pour dire que j'avais pas des besoins économiques énormes non plus. Ouais. Mes parents m'aidaient un peu aussi, Ok. tu vois, pour si vraiment des mois où je galérais trop. Ouais. En fait, le seul gros problème pendant longtemps, ça a été la trésorerie. C'est-à-dire que, en vrai, je signais quand même assez de contrats pour vivre, payer le loyer, etc. Juste, les clients mettent 2 mois à payer. donc, Ouais. bah, en fait, t'es constamment en attente parce que bah, pendant 2 mois, t'es en galère sur ton loyer. Donc, quand on te paye, bah, en fait, l'argent il repart direct. Donc, t'es Ouais. constamment comme ça en retard. Ah ouais. Et donc, c'était pas facile de ce point de vue-là. Mm. Mais, mais jamais au point où je me dis je vais abandonner. Et comme chaque année ça évoluait bien, ça allait. Et aussi parce que, je te disais tout à l'heure, j'appelle beaucoup mes collègues, mes potes, etc., Mm. qui font le même métier que moi. Et tous autour de moi arrivent à en vivre. On a la chance d'avoir un métier qui est extrêmement demandé aujourd'hui, où il y Ouais. a plus de gens qui en ont besoin que de gens qui le proposent. Donc on a beaucoup de chance là-dessus. Et bah, 100% de mes collègues me disaient, chaque année, ça va de mieux en mieux. Genre, ils ont quasiment jamais une année qui est moins bonne que la précédente. Ouais, Donc, donc c'était positif, ça te rassurait. Et, ouais, 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 complètement. j'imagine. Ouais. Et je trouve quand même que tu as été hyper courageux parce que bon, tu quittes le métier d'avocat, les études, tu as le diplôme, etc. Ouais, Mais en fait, tu pars faire un travail parce que tu aimes ce que tu fais. ouais. Je pense qu'il y en a plein qui peuvent nous écouter aujourd'hui, sont un peu comme toi à l'époque, Mm. qui font des études parce qu'il faut faire des études, en fait. Ouais. Clairement, il y en a beaucoup qui font des études parce qu'ils pensent Ouais, qu'il faut en complètement. faire, etc. Ouais. Je pense que j'étais dans ce Euh, cas-là un peu. Hein. Ouais. Voilà, aujourd'hui, quand tu vois les annonces de recrutement, c'est minimum bac plus 5 et encore, Ouais. limite, aujourd'hui, bac plus 5, c'est devenu la Ah bah, c'est normale. devenu une condition. Ouais, C'est pas mais c'est bien devenu sûr. normal maintenant d'avoir bac Ouais, plus bien 5, sûr. tu vois. Mm. Et quel conseil tu pourrais donner aux gens qui, justement, ne sont pas forcément épanouis dans leurs études, mais qui n'osent pas quitter ça pour Ouais. un autre. Enfin, je sais pas, En fait, c'est un peu une passion ce que tu avais, je sais pas, ouais, je sais pas comment on peut appeler oui, ça, ça tu me va. vois. Ouais, c'est une passion. Une Complètement. passion, voilà. Ouais, complètement. Parce que des fois, on peut en vivre, mais des fois, il faut faire attention si c'est pas Bien non sûr. plus éphémère. Ouais, bien tu sûr. vois. En fait, je vais te contredire sur un point. Allez, c'est parti. Non, je rigole. Ça fait une bonne accroche, tu vois. Je pense format court vertical après. Non, je rigole. Allez, vas-y. Non, blague à part. Non, là où je suis pas d'accord, mais je dirais pas que je suis courageux là-dessus. Pour une Ouais. raison. Enfin, en tout cas, non, je dirais que c'est pas le plus courageux parce que, en vrai, ma prise de risque, elle est quasi nulle à ce niveau-là. Dans le sens où j'ai mon M2. Ouais. Je l'ai eu en 5 Oui, ans. c'est vrai. J'ai jamais redoublé, jamais me réorienté, etc. Bon, ma première année, elle foire. C'est pas grave, tu vois. Je reprends le cursus classique. Je trouve ça beaucoup plus difficile quand t'as, je sais pas, 40 ans, t'as des enfants, t'as Oui, de la c'est stabilité, vrai. t'as un crédit, Ouais. t'as un métier. Toi, tu vivais encore chez tes parents? À l'époque, non, je suis parti à 18 ans Ah, t'es parti jeune pour chez mes tes études. parents. Ouais. Oui, donc quand même, t'avais Ouais. un loyer à payer. Non, mes parents me payaient Ah, pendant mes ok, études. oui, Pendant mes d'accord. études, Non, mes parce parents que je payaient me le dis. loyer. Ok, d'accord. Non. D'accord. Ouais, j'avais cette chance-là qui est pas négligeable du tout Ouais, c'est clair. là-dessus. Et donc, tu vois, enfin voilà, je trouve ça beaucoup plus difficile quand t'as déjà un métier, quand t'as déjà des responsabilités, Oui, quand c'est t'as aussi vrai. un niveau de vie auquel ça implique de renoncer. Ce qui est pas du tout la même chose, tu vois, où, bon, en vrai, bon, voilà, le pire qui pouvait m'arriver, mais ce serait déjà un peu un début de conseil, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je risque concrètement, quel serait le pire qui puisse arriver. Ouais. Il y a aussi des bons moments pour le faire, tu vois. Je trouve que le moment juste après le diplôme, c'est le meilleur moment parce que on va pas non plus te reprocher un trou d'un an globalement, Oui. ou alors juste avant le master 2, je sais pas. Enfin, tu vois, choisir le bon moment, ça peut être cool pour tester des choses. Je sais pas si j'ai un conseil universel, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt cool ce que j'avais fait de pendant le M2, je commence déjà à tester un peu des choses par-ci par-là, voir s'il y a quand même une demande, voir si mon profil Oui, t'as il marche testé un petit peu avant de te lancer Ouais. à 100%. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pendant le M2, je me dis, bon, bah, ça me permet déjà de changer des choses. Donc je pense que c'est un bon compromis de se dire, je teste un peu à côté, avant de tout quitter pour me mettre à fond sur un truc, Ouais. de voir si ça te plaît vraiment, si il y a vraiment un marché dans ce que tu veux faire, entre guillemets, Ouais. s'il y a vraiment de la demande. Tu pourrais très bien, je sais pas, si tu veux être créateur de contenu typiquement, bah, tu peux très bien faire ça à côté de tes études ou à côté de ton métier. Ça implique pas mal de sacrifices quand même en termes de temps au début parce que bah, ça implique d'ajouter presque un deuxième métier à ta Bah vie. ouais, c'est ça, ça Donc prend c'est très beaucoup de temps. difficile. Faut Ouais. gérer la gestion, enfin, Ouais, des complètement. priorités. Ouais, donc c'est quand même pas c'est loin facile. d'être facile. Non, franchement, c'est loin Il y a d'être des facile. jeunes, ils savent pas, même des adultes plus vieux, plus Ouais. grands, tu vois, ils savent pas en fait. Ils savent pas. Mais ils savent pas gérer deux métiers à la Ouais, fois. non mais complètement. Tu vois, Ah je oui, trouve ça complètement. super Ouais, dur. complètement. Ouais, donc ça, moi j'avoue que je pense que j'ai pas le recul ou tu vois ou l'âge de dire à quelqu'un genre pour ta vie, tu vois, il faut que tu fasses ça ou pour ton métier, Ouais. tu vois. Mais en tout Ouais, cas, bien sûr. moi j'ai trouvé que ça avait bien fonctionné Mhm. à mon échelle de tester un peu à côté et de me dire bah pareil peut-être de cadrer, de me dire OK, bon, 1 an, j'ai pas trop de risques, je peux le faire sur ce cadre-là.
Ça me permet aussi de mettre une deadline où du coup je me donne à fond pendant cette année-là. Ouais. Et du coup je suis pas en c'est un projet de vie, même si c'est dans 10 ans, et du coup tu fais pas grand-chose en réalité. Bien sûr. Donc ouais, voilà ce que je te dirais. Ok, bah merci beaucoup. Et alors, est-ce que tu te poses des questions sur ton avenir des fois? Très Parce peu. que j'ai l'impression que tu fonces là, on fonce sans réfléchir. Déjà, la première question, c'est sur la semaine prochaine. Tu vois. Non, je suis incapable de te dire ce que je vais faire dans 3 ans. Vraiment. T'as pas peur que tout s'arrête? Ça a pu m'arriver, mais franchement non plus. Parce que, en vrai, c'est quasiment impossible. Pareil, tu vois, je suis quelqu'un de très rationnel. J'ai un fonctionnement de travail qui est que j'ai plein de clients très différents. Ouais. Et j'ai des sources de travail différentes. De sorte qu'en fait, pour que mon métier s'arrête, il faudrait que les 30 personnes desquelles je dépends se mettent en même temps d'accord sur le fait que il faut arrêter de travailler avec moi. Tu vois. Donc, Oui, c'est vrai. ça pourrait peut-être m'arriver s'il y avait un gros bad buzz, tu vois, un truc. Ouais, Bon, si je un le jour souhaite pas. t'as la une, Je le souhaite fais pas. attention. Je le souhaite pas, a priori, il n'y a pas de raison pour. Mais écoute, Ouais. on sait jamais de quoi la vie est faite, donc, mais bon, c'est une peur que j'ai pas tellement. Donc, peur que ça s'arrête, non. Peur que ça marche moins bien, ou que je me remette à galérer comme j'ai galéré pendant quelques années. Ouais, ce genre de choses. Un peu plus, ouais. Et bah pareil, je fais toujours la même chose. J'essaie de rationaliser, d'objectiver. J'appelle des personnes qui sont plus expérimentées que moi et qui me disent que bah, c'est jamais arrivé, globalement. Ouais. J'essaie aussi d'analyser les signaux positifs. Je mets des choses en place pour que ce soit pas le cas. Donc non, j'ai pas trop peur là-dessus. Et sur mon avenir, à part que je veux rester le plus indépendant possible, en mon sens, Ouais, c'est bon, c'est être fini. seul. Ouais. Et que je pense que je resterai quand même sur cette thématique-là. En fait, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses différentes et qui a besoin de faire beaucoup de choses différentes. Sauf que le problème quand tu fais trop de choses différentes, c'est que bah, parfois tu te perds. Ouais. Et c'est le problème que j'ai eu pendant 10 ans. C'est que je suis passionné de magie, je fais de la magie pendant 2 ans, je suis un super magicien, mais ça me saoule, je fais autre chose. Ouais, ok. Je kiffe FIFA, je fais ça pendant On 2 est ans. champion, machin, Voilà, et après c'est bon, j'arrête. Ouais, tu vois. ok. Quand ça coûte trop cher d'aller chercher les pourcents en plus, tu vois, en termes de passion. Ouais. Et jusqu'à cette passion-là, qui m'a pas encore quitté, donc là, le compromis que j'ai trouvé, c'est je fais plein de trucs très différents, Ouais. mais qui tous servent le même thème ou le même objectif. Ok. Ce qui me permet quand même de construire sur le long terme. Donc je pense que je continuerai dans ces thématiques pendant encore très longtemps. Ouais. Mais peut-être que la façon dont je le ferai, peut-être que le média par lequel je passe, peut-être que les projets que je ferai seront différents. Et là-dessus, je n'en ai absolument aucune idée. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est ouf. J'aimerais bien être comme toi. C'est vrai, toi, Décontracté. Moi, je suis hyper t'es angoissée, l'inverse. stressée. À tout ce que je te dis, Je fais t'angoisses je déjà. fais les insomnies, je Ok. réfléchis à bon, dans 3 ans, comment je vais faire si ça fonctionne pas. Moi, je suis Ok. une angoissée de la vie. Ouais. Donc, mais c'est trop bien. Franchement, c'est. Je compatis. Parce Ouais, que c'est pas simple sur ce métier. Ouais, entrepreneuriat, ouais, c'est Ouais. jamais. En même temps, ça a des qualités aussi, enfin, ça a des avantages aussi, tu vois, où quand tu as Ouais. plein de choses en place, tu vas peut-être même encore avoir beaucoup d'actions aussi là-dessus. Oui, c'est clair. Euh, Mais du coup, tu ne verrais jamais salarié. c'est peu probable. Ouais, c'est mort Peu alors. probable. Là, je dis pas que c'est impossible. Ouais. C'est peu probable. Mais c'est vrai que je suis un peu de mauvaise foi parce que. Ah, bah tu vois, Euh, je savais, il y avait un petit truc quand même. Non, mais ouais, parce qu'il y a une ou deux fois où j'ai eu. Si, parce que ça me revient, parce que j'avais échangé avec quelqu'un là-dessus. Il y a une ou deux fois où j'ai eu ce truc-là. Pas de je veux quitter, mais ce truc-là de. Quand même, ça pourrait être cool d'avoir un salaire. Tu vois, de Ouais. ne pas avoir ce truc-là Un quand peu même. plus cool. Ouais, que ouais. même ça me pèse pas. C'est quand même un peu anxiogène quand même. Et donc j'ai eu 2-3 fois. Tu vas commencer à regarder quelques offres. Tu checkes un petit Ah, peu. donc t'as regardé. Tu vois, ouais, ça Ah, m'arrive, bah ça m'est alors. arrivé. Ça m'est arrivé. Voilà. Où je me dirais, tiens, peut-être que. Voilà. Et puis ça m'arrivait aussi, tu vois, dans mon métier, comme c'est quelque chose. La parole, c'est quelque chose de très intime, de très personnel. Ouais, bien Bah, sûr. je noue aussi des relations avec les personnes avec qui je travaille. Et très souvent, on sort de la prise de parole, on arrive sur des enjeux stratégiques, des enjeux commerciaux, etc. Et parfois, ça m'est arrivé qu'on me propose des postes que j'aurais mis 5-10 ans à avoir. Ouais. Et tu vois, je sais pas, enfin, un exemple très con, on m'a proposé d'être rédacteur en chef d'un journal. Mais c'est ouf, t'imagines à Ce qui ton âge. n'a- Attends, ouais, ce qui n'a mais. aucun sens. Faut prendre du recul quand même, faut Je que ne t'en suis pas rendes journaliste, compte. c'est la première chose, tu vois. Ouais. Et bon, mais et tu vois, c'est des moments comme ça où on me dit, peut-être Ouais. genre un salaire, c'est vrai. Et tout. Tu vois, Mais bah, à une attends. époque où je galérais un peu plus. Et donc, ouais, il y a quand même des moments Mais t'as comme jamais ça. craqué. Mais j'ai jamais craqué. Non, bien. mais tu vois, T'es tenace. parce que j'ai des confrères amis, donc ces fameuses personnes-là, Ouais. qui ont craqué, eux, de temps en temps, tu vois. Ok. Ils en sont revenus, mais il y en a qui ont Ok. craqué. Et à chaque fois, ça a été le même retour d'expérience de plus jamais. Ah ouais, bah, je pense qu'une fois que tu goûtes à Donc, l'indépendance. Après, je sais. Enfin, C'est pas simple. Mais j'en sur un connais projet très vraiment peu stylé, qui- c'est pas impossible. J'en connais pas, moi. Ouais, Dans c'est- n'importe quel domaine, je connais pas des indépendants qui partent dans le salariat après. Hein.
Une fois qu'ils ont goûté à l'indépendance. Ouais, si ça marche bien, que t'as réussi, enfin, par un vrai choix, dire plus que par. Oui, après, s'il faut se nourrir et que malheureusement. Ouais, complètement, ça, je comprends. Bien sûr, après, il faut aussi vivre. Par choix, ouais, c'est vrai que c'est. Je sais pas s'il y a des exemples. Ouais, il doit y en avoir, nécessairement. Oui, c'est sûr qu'il y en a, mais très peu. J'en connais pas. Ouais. Moi, perso, j'en connais pas. Et en fait, je pense que tu vois, un truc qui pourrait arriver éventuellement, c'est si un projet vraiment qui m'intéresse, si on me propose, peut-être que je pourrais me laisser aller, mais je garderai à côté une partie de mon activité ou une partie de ma liberté et mon indépendance aussi pour être sûr de pouvoir revenir si jamais, de pouvoir re-switcher. Donc, je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, c'est pas dans mes plans. C'est pas comme ça que je me vois dans 3-5 ans. C'est pas ce que je te souhaite du coup, alors si tu veux rester. Et j'ai une question un petit peu. Je me pose une question parce que ton job pour moi il est quand même particulier. Hyper intéressant mais particulier. Original en tout cas. Voilà, original, c'est ça. Quand tu abordes des verres avec des potes ou avec ta famille et tout, ça t'arrive quand même, t'en parles tout le temps de ce job, on te pose plein de questions ou t'arrives à parler d'autres choses, où les gens ils sont hyper curieux, ils veulent savoir. Alors, moi je pense que je te poserai plein de questions. Ouais. Oui, mais la première fois. Mais non, après, tout le temps, parce que tu vas d'autres clients, tu vas pas forcément. Tu vois. C'est une bonne question. Le problème, c'est que là, en fait, depuis 1 an, il y a la vraie partie création de contenu qui s'est ajoutée, qui a beaucoup de mythes aussi et de fascination, et qui fait que ça ajoute des questions en plus de juste le métier. Ouais, c'est fascinant, c'est ouf. Non, on me pose toujours des questions, mais comme je pense qu'on en poserait à n'importe quel métier, enfin, pas plus que de raison. Tu vois. Comme moi j'en pose à mon interlocuteur, mon interlocutrice. Ouais, mais je pense qu'il y a la curiosité quand même. Tu vois. Ouais. Après, ça dépend de chacun, je pense. Ouais. Non, mais t'as complètement raison sur des personnes que je connais pas trop, tu vois, ou que je vais rencontrer. Sur mes amis plus classiques, c'est plus un petit update, tu vois, de quoi de neuf de la dernière fois, mais que je vais renvoyer aussi. Et il n'y a pas non plus un déséquilibre ou vraiment, tu vois, là-dessus ça va, franchement. Sur la création de contenu, du coup, on commence à avoir plus de questions. Mais c'est marrant parce que, en fait, c'est plus selon les projets. C'est-à-dire que, par exemple, le livre, c'est fascinant. J'allais dire c'est fou, c'est fascinant. Ça a annihilé tout le reste de ce que je pouvais faire. C'est-à-dire que la moindre discussion que j'avais avec quelqu'un, c'était le livre. Ah oui, c'est assez fou. Mais c'est normal. Mais ouais, mais c'est drôle. Mais alors pour moi, je te rends toujours pas compte en fait. Non, mais pour moi, c'était. Non, c'est juste que c'était 15% de mes journées, tu vois. Donc c'était pas. Je suis pas en mode, j'ai écrit un livre, j'ai plein de trucs qui se passent. Et c'est assez marrant. Donc c'est plus par séquence, tu vois. Quand je vais avoir un passage radio, on va parler que de ça. Quand je vais avoir, après ce podcast-là, de me dire. Et Mélina, elle est comment et tout, tu vois. Ok. Oh là là, attention, j'ai peur. Donc, non, mais ça va, globalement, ça va, c'est assez gérable. Et après, je suis en plus quelqu'un. Alors là, ça se ressent pas parce que c'est un podcast, mais je suis pas si bavard que ça et j'essaie d'être à l'écoute quand même beaucoup. Donc même moi, je pose beaucoup de questions, ce qui fait que ça va équilibrer un petit peu aussi. Quoi. Ok, bah c'est cool. Mais globalement, je pense que tu vois, si j'étais avocat, je pense que ce serait pire, typiquement. Ah ouais? Ouais, quand t'es avocat, oui, je pense que et sans compter les gens qui t'appellent pour des conseils juridiques toute la journée, des potes. Ça doit être chance, ça, quand même. Ouais, c'est compliqué. Le seul problème que j'ai, moi, c'est dans des cas où on me demande du coup de faire des discours. Ah ouais. Ça, c'est le risque. Bah ouais. Sur un repas de famille, tiens, tu prends la parole. Ah ouais. Tu vois, ça peut arriver. Non, c'est rare que ça peut arriver, mais non, parce que du coup, j'ai une technique là-dessus. C'est quoi ta technique? Tu peux nous la dire ou pas? Ouais, bien sûr. J'ai une phrase tout le temps, parce que ça calme très vite. Ça calme très tu vite. me fais peur. Je leur dis, moi, je suis coach en prise de parole. Donc je ne parle pas, j'accompagne les gens à parler. Donc vas-y, si tu veux faire un discours, je t'accompagne, je t'aide, vas-y, prends la parole et je suis là pour t'aider avec grand plaisir. Je te donne toutes les techniques et tu parles devant tout le monde, vas-y. Ah ouais, ok. Non, mais c'est bon. Tu vois. Ça calme direct. Ça calme tout de suite. Bizarrement, il n'y a plus personne qui veut que tu prennes la parole. Donc ça va. Non, mais ou alors je le fais, mais que j'ai tout à perdre. Parce que si c'est bien, bah, c'est normal. Et si c'est pas bien, bah, c'est honteux. Ouais, c'est clair. Ok. Mais non, en vrai, non, ça arrive rarement, j'exagère. Mais ça peut arriver. Est-ce que tu peux, pour un petit peu, allez, on va clôturer un peu ce podcast, mais un peu nous parler de tes projets. Je sais pas si t'as des projets que tu pourrais un peu nous parler. Alors, je vais te faire desquels j'ai le droit de parler. Allez, voilà. Ceux que t'as pas le droit. Non, parce que, en vrai, mais tu vois, c'est cool parce que là, justement, j'ai actualisé ma façon de travailler il y a 1 semaine. Parce qu'avant, j'avais juste genre, une to-do list avec plein de tâches, dans laquelle il y a des tâches comme. Je sais pas, remplir ma compta comme un projet énorme, tu vois. Ok, tu mettais tout. Les priorités, toi, t'avais du mal à. Ok, d'accord. Non, enfin, c'est plus, du coup, je vais trier en live, tu vois. Mais là, j'ai créé un nouveau truc, c'est les gros projets en ce moment, sur lesquels je dois bosser un peu tout le temps, ou tous les jours, ou par-ci par-là. Et j'ai 3 gros projets. Je fais un TEDx dans 1 mois. C'est quoi ça? C'est des conférences TED, mais je sais pas si t'as déjà vu, il y a un gros TED rouge derrière. Oui. C'est des conférences où tu vas parler d'un sujet ou d'une thématique souvent en posture un peu d'expert, même si maintenant c'est aussi très entrepreneuriat. Mais c'est toi qui choisis le sujet? Tu choisis, en fait, il y a une thématique à la soirée. Et sur cette thématique-là générale, tu choisis ton sujet en soi et tu dis ce que tu veux théoriquement. D'accord. Et ça dure à peu près 15 minutes et tu fais une conférence qui est retransmise après sur YouTube.
Donc, Pas donc mal. c'est un projet de conférence globalement. J'ai un gros projet de vidéo YouTube que je ne peux pas spoiler pour l'instant. Ok, bon. Mais j'ai trouvé un format qui m'éclate énormément et qui n'a jamais été fait sur YouTube. Ah Ça ouais. me chauffe, mais ça dépend de choses qui me sont extérieures, notamment d'invités, etc., sur lesquels je suis en discussion. Mais donc, un gros Donc tu projet serais pas YouTube. tout seul. Je serais pas tout seul. Ok, là j'ai Non. compris. Je serais pas tout seul. Mais Ok. là, ce serait du coup, enfin, en fait, c'est avec un invité en particulier. Ok. Donc, mais c'est en négociation, donc c'est D'accord. potentiellement le cas. Mais j'y travaille quand même. Et j'ai un autre projet de livre sur lequel je travaille. T'arrêtes plus, ça y est. Je ne m'arrête plus, mais qui est coécrit, tu vois, pareil. Ah Projet avec un ami, mais c'est pas encore un truc qui est fait. Mais là, on est en train d'écrire ça s'appelle un synopsis. Donc, c'est le pitch que je vais faire à la maison d'édition pour les convaincre. Donc, peut-être que ça n'existera jamais. Et c'est genre sur de la pédagogie, enfin. C'est. Non, c'est. C'est un autre domaine. C'est un autre domaine. On va dire que c'est plus politique. Ah oui, ok, Ouais. ça y est. Là, tu te lances maintenant dans la partie politique. Non, mais sur des sujets politiques sans Ok. que ce soit militant ni politisé. Ouais, ok. Mais enfin, bref. Ok. Bon, il peut pas trop en On verra dire, plus j'ai tard, compris. voilà. Mais en gros, pour te dire, j'ai des projets d'écriture globalement et voilà. Et après, continuer avec mes clients, les formations, etc. Ok. Et faire beaucoup de podcasts comme celui-ci. Ok. C'est génial. Bah écoute, j'ai trop hâte de voir la suite, du coup, de découvrir davantage ton métier. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès et de réussite dans tes prochains projets. Et puis, j'ai hâte de voir tout ça. Merci beaucoup. Avec grand plaisir et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné pour une évolution pro ou un changement de carrière, vous pouvez nous contacter. Toutes les infos sont en description. À très vite pour un prochain épisode.